L'aéroport constitue un outil majeur du développement économique de la Suisse occidentale et de la France voisine. Telle était la thématique de Forum, le Forum économique roman, dont l'aéroport était l'invité d'honneur le 13 juin dernier. Durant cette journée, organisée au bâtiment des Forces motrices en plein centre de Genève, différents intervenants représentant des milieux politiques, financiers, économiques et diplomatiques de la région sont venus témoigner du rôle joué par Genève Aéroport dans l'essor de leurs activités respectives et pour débattre des enjeux actuels et futurs de la plateforme. Comme ministre de tutelle, je dois d'emblée vous dire que l'aéroport, c'est de loin le dossier le plus passionnant, mais le plus compliqué qui m'a été donné de pratiquer. Pourquoi compliqué? Parce que c'est une somme d'équations, avec un certain nombre d'inconnus, comme dans toute équation, mais avec surtout des complications de part et d'autre du signe égal. Ces complications qui se sont accrues ces dernières années, et que vous avez pu sans doute lire dans la presse, ont trait notamment à l'aspect qualitatif, aux nuisances, à la perception qui est celle des riverains. Et plus généralement, l'aéroport aujourd'hui focalise le débat sur la croissance de Genève, sur ce que l'on peut soutenir, sur la capacité de l'absorber, sur l'envie de se développer, mais en même temps la nécessité de maîtriser notre avenir et de maîtriser cette croissance. L'aéroport de Genève, c'est une success story pour le canton et la région qui n'est pas due au hasard, qui remonte à il y a environ 100 ans de cela, puisque les premiers vols commerciaux, si mes informations sont correctes, remontent à 1920, donc on est presque à deux doigts de fêter le centenaire, à une époque où, et c'est important de le souligner, les pilotes qui désiraient atterrir devaient commencer par faire un premier passage un peu en rase-motte sur la piste pour éloigner les moutons et faire en sorte qu'au deuxième passage, ils puissent réellement atterrir. C'est François Longchamp qui me l'a raconté, il devait y être, puisqu'il me l'a raconté avec beaucoup de précision. Et donc je ne le remets pas en doute. Mais tout ça pour dire qu'entre cette douce époque de 1920 et ces moutons et l'époque d'aujourd'hui, avec ces quelques 17 millions de passagers, ces contingences de sécurité assez particulières, évidemment l'aéroport a connu une évolution massive. L'aéroport, c'est une vision qui repose sur trois valeurs. C'est les trois valeurs qui portent la stratégie économique du canton de Genève, qui a été adoptée en 2015. Ces trois valeurs, c'est d'une part l'ouverture, qui a fait le succès de l'économie genevoise, la durabilité, le travail sur le long terme, et puis la diversité. Quand vous êtes basé quand même dans votre modèle économique aussi sur du commerce de détail, où on se pose quand même de plus en plus de questions quand on voit un peu tout ce qui se passe sur Internet, nous sommes dans le domaine aussi dans le parking. Quand vous regardez les évolutions avec les voitures autonomes, on peut aussi se poser la question où ça va aller. Alors on est vraiment à l'orée de devoir repenser plein de choses que Genève Aéroport a fait exceptionnellement bien les dernières années pour repenser quelle va être la meilleure réponse pour les années à venir. Et je pense là, il y a beaucoup de choses à faire et nous suivons un certain nombre de pistes. Là, on parle de 100 ans d'existence de l'aéroport. C'est une belle histoire aussi. On a parlé des plus de 150 ans d'un hôtel, mais là, c'est 100 ans quand même. C'est énorme et c'est dans la durée. C'est dans la durée et l'enjeu aujourd'hui pour l'aéroport, et c'est le pouvoir politique qui le dit, c'est de passer d'une approche très quantitative à une approche qualitative. Pour prendre une image, durant 100 ans, on a eu finalement un être humain qui s'est développé, qui a connu l'âge de la prime enfance, de l'adolescence, qui a atteint maintenant son format d'âge adulte, qui ne va pas se développer tellement de ce point de vue-là, mais qui doit continuer à bouger, à être actif pour garder une certaine ligne, qui va pouvoir absorber encore un peu de croissance, mais ce n'est pas son objectif principal. Et c'est cet enjeu-là qu'on doit aujourd'hui poser vis-à-vis de la population. Vous travaillez beaucoup ensemble, j'imagine, pour trouver des solutions, pour développer. On cherche vraiment le développement parce qu'on a dit qu'on a accueilli en 1985 5 millions de passagers. On projette en 2030 environ 25 millions. Donc on doit, comme a dit M. Schneider tout à l'heure, on doit anticiper. On doit, et c'est pour ça qu'on travaille effectivement ensemble, éviter de subir. On doit, quand on parle de 25 millions de passagers potentiels à l'horizon 2025, à l'horizon 2030, pardon, c'est une réalité, ce n'est pas un objectif. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que cette situation ne nous déglingue pas la machine que représente l'aéroport et qu'on doit, par exemple, et c'est une bonne nouvelle, comprendre qu'aujourd'hui, le nombre de mouvements, c'est-à-dire d'atterrissage et de décollage, ne suit pas une courbe aussi forte que celle du nombre de passagers. Pour le dire autrement, il y a de plus en plus de gros avions qui polluent moins et qui font moins de bruit, et c'est cela qui représente les enjeux des transports de demain. Et puis de faire des choix, et de dire aujourd'hui que le canton de Genève assume une politique de l'environnement qui est volontariste. À partir d'un certain point, quand on a des compagnies qui ne proposent pas d'avions qui sont au top pour lutter contre les phénomènes de pollution, on ne les prend pas. Et je crois qu'aujourd'hui,
Malgré toute la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui sur le côté environnemental, il faut voir que ça reste finalement un moyen de transport extrêmement propre. À titre de comparaison, on peut dire que notre passager à bord d'un avion EasyJet grille à peu près 2 litres au 100. C'est mieux qu'une Toyota Prius. Donc en termes d'économie et tous les efforts qu'on fait de modernisation des moteurs, d'amélioration des processus, fait aujourd'hui qu'on est une cible facile, mais malgré tout, il ne faut pas oublier que ça reste encore aujourd'hui le moyen le plus sûr et un moyen environnemental qui est tout à fait correct, dans le sens qu'aujourd'hui, l'aviation représente 2% des émissions de CO2 sur la planète. On a beaucoup parlé d'aéroports en tant qu'infrastructure, peut-être moins qu'en tant qu'infrastructure de transport. Il y a le transport routier, le transport aérien et le transport terrestre. À Genève, on se trouve défavorisé depuis des années en matière de transport routier et de transport ferroviaire parce que la Suisse a mis l'accent sur l'axe nord-sud. Nous, on se trouve sur l'axe est-ouest, l'axe qui se développe maintenant avec toute la métropole lémanique. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est très important d'avoir une infrastructure à Genève dont on maîtrise le développement. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas d'échanges. Et donc, les échanges, c'est des échanges qui sont culturels, sociaux, c'est le lien aussi économique. Et nous, à la Chambre de commerce, justement, on a donc 2500 entreprises membres, pas uniquement des PME, mais beaucoup de PME. Et nous avons fait, dans le cadre de notre enquête conjoncturelle au printemps, nous avons posé des questions à nos membres et on leur a demandé si la présence à Genève d'un aéroport international était utile. Donc sur les entrepreneurs qui ont répondu à notre sondage, eh bien 2/3 ont dit effectivement que l'aéroport était utile. Genève, c'est comme à Genève que le calviniste a été créé et il implique avec le calvinisme une forme de discrétion légendaire. C'est aussi ce qui a participé à la prospérité de Genève. Il y a un moment donné, moi j'ai tendance à résumer en disant on a un magnifique savoir-faire, mais en affaires savoir, on est absolument nul et lamentable. Citez-moi le nombre de Genevois qui très clairement sont fiers de leur ville et la mettent en avant. Donc je suis d'accord avec le narratif, mais il y a un moment donné où il faut décider d'une vision commune qui va au-delà des silos. J'ai un énorme respect pour la Genève internationale, mais elle vit dans son silo. Les bons Genevois qui vivent sur la commune de Genève vivent dans leur silo. Ils ne communiquent pas. Les hôteliers genevois avec lesquels je collabore tout de suite voient les hôteliers français ou vaudois comme des ennemis jurés. Et chacun travaille dans son petit coin. Le narratif, il est magnifique, mais pour cela, et je vais être encore un peu plus provoquant, quand je vois l'association des riverains qui veut aussi récupérer le truc, on est ici pour moi dans une situation où il faut arrêter de voir les choses de manière polarisée, mais simplement définir ce narratif ou cette vision commune et ensuite la décliner. Et on est malheureusement, je crois, encore un petit peu loin de ça. Si on prend le bureau des congrès de Lausanne, pour moi aujourd'hui, on devrait avoir un convention bureau lémanique depuis longtemps qui couvrirait toute la région lémanique, mais une opposition complète entre l'organisation qu'on a, qui est institutionnelle, qui dépend des cantons, versus les besoins du consommateur, qui est en l'occurrence l'organisateur de congrès potentiel. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. J'ai une belle bouteille de champagne aujourd'hui qui est toujours dans ma cave et qui va devenir certainement un millésime vintage, parce que malheureusement, nous n'avons jamais eu le terminal low cost que nous souhaitions et la taxe à 10 francs n'a jamais vu le jour. Et par contre, nous avons 7,5 millions de passagers aujourd'hui à Genève. Tout ça pour dire que ça ne veut pas dire que nous n'avons pas pu collaborer. On a une collaboration, je crois, extrêmement bonne avec l'aéroport de Genève ainsi que les politiques à Genève. Mais aujourd'hui, on a entendu parler d'un porte-avions. Soyons clairs, le porte-avions, il a bientôt le niveau de l'eau largement au-dessus de la ligne de flottaison et qui est bientôt en train de venir sur le pont. Et il est grand temps que ça bouge extrêmement vite, parce qu'on ne peut plus évidemment accommoder 17 millions de passagers dans un aéroport qui a été construit pour 5. Et là, aujourd'hui, nous sommes vraiment pris dans cette étroitesse d'infrastructure. Et je comprends, c'est compliqué. La Suisse a ses processus décisionnels qui sont longs. Le politique, avant qu'ils arrivent à tomber d'accord sur un accord, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, il faut avancer. Et il faut avancer extrêmement vite. En l'état, ça pourrait freiner le développement de EasyJet. Et après, je vous passe la parole. Bon, freiner,
ça nous donne des contraintes qui sont déplaisantes pour nos passagers. Alors après, finalement, nous pouvons faire de la croissance parce que les passagers volent avec nous. Nous ne voulons pas simplement mettre des avions en plus ou mettre des vols en plus. C'est si nous avons ce succès parce que vous tous volez avec nous. Or, à partir du moment où vous avez une expérience qui n'est pas extrêmement bonne à l'aéroport de Genève, forcément, vous serez moins enclin à voyager. Et comme exemple, je citerai un développement qui est très fort chez nous en ce moment, qui est toutes les routes sur la France, qui marchent extrêmement fort. Eh bien, le secteur France, aujourd'hui, est tellement exigu qu'on en est en train de mettre des slots et de ne plus pouvoir faire ce développement-là. Et automatiquement, c'est des destinations et des vols que nous ne pourrons plus mettre au service de nos passagers. La question qui est pendante et depuis plus de 30 ans, c'est l'aménagement de l'aire nord de l'aéroport. Ça, c'est une question qui relève de la compétence avant tout des autorités françaises. Et elles sont d'ailleurs en train de réfléchir à cette question dans le cadre de la communauté de communes du Pays de Gex, qui est en train d'évaluer une faisabilité pour un terminal supplémentaire du côté de l'aire nord, mais on en est au balbutiement d'un projet éventuel. Il y a une vraie concurrence entre aéroports, et c'est pour ça que j'ai dit dans mon préambule, il faut une efficience des infrastructures, mais il faut également un prix, parce qu'en Suisse, on produit assez cher, on produit bien en général, mais on produit cher. Donc, à partir d'un moment, évidemment, si le billet n'est plus possiblement vendable au prix que nous voulons le faire, parce que les taxes ou les différentes surcharges sont trop élevées, on va être enclin à aller ailleurs. Mais Genève a une chance extraordinaire. Genève est un aéroport qui fonctionne 365 jours par année. Et c'est très rare. C'est pratiquement un des seuls aéroports, je dirais, sans être dans une grande ville comme Londres ou Paris, qui peut se permettre d'avoir autant de passagers en plein milieu de l'hiver qu'en plein été. Quelques trous, on a vu, novembre, il peut y avoir quelques périodes. Mais le reste du temps, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on a un trafic inbound dans l'hiver considérable, parce que nous avons les Alpes, et que Genève est vraiment reconnue comme la porte pour les Alpes. Ce que Lyon n'est pas et ce que Milan n'est pas. Et ça, faut capitaliser là-dessus, parce que c'est une manne extraordinaire. Et en été, vous avez les Suisses qui voyagent, ou les gens du pays limitrophes qui voyagent, ainsi que l'attractivité de la Suisse, qui est extrêmement forte. Et on a une chance énorme, et on a un véritable joyau à Genève qui ne peut pas être répliqué ailleurs. Rendons-le efficient, et ça ne peut que bien fonctionner pour l'avenir. Or, il y a une compagnie à Bakou qui commence à lancer des vols long courrier aussi, c'est Norwegian. Qu'en est-il du côté de EasyJet et d'une réflexion dans ce domaine-là? Oui, un Genève-New York à 25 balles. Par exemple. Alors, je crois que EasyJet a pris le parti aujourd'hui, et là, je parle pour les 5 prochaines années, parce que c'est plus loin que ça, c'est un peu la boule de cristal, c'est un peu difficile à voir, de se concentrer sur notre réseau européen, car nous avons encore énormément de choses à faire, sans nous lancer dans une nouvelle aventure qui est complètement, qui a un paradigme complet. Le vol long courrier, par définition, est un vol qui ne s'organise pas du tout de la même façon qu'un vol court courrier. À partir du moment où la plupart des compagnies, d'ailleurs, qui ont fait ces tentatives de vol long courrier à bas coût, ils sont revenus pour la plupart. Et il y a un vrai business model qui est différent en termes de coûts internes. D'abord, il faut changer les avions, ensuite, il faut qualifier les pilotes, ensuite, vous mettez vos pilotes dans les 4 étoiles parce qu'ils ne veulent pas moins que ça. Il y a un certain nombre de choses qui font que tout d'un coup, vous avez un tiers de vos équipages qui ne sont plus à la maison et qui coûtent très cher. Et aujourd'hui, quand vous prenez un vol long courrier, que ce soit avec Suisse ou autre, vous allez voir, les prix se rapprochent excessivement du vol low cost. Quand vous prenez, j'ai pris dernièrement un vol de Emirates de Milan à New York pour 180 €. On est réellement dans la catégorie, c'est moins cher que le 29 francs que nous offrons pour Nice. Donc on est vraiment déjà dans ce monde-là. La question après, c'est que pour alimenter des vols long courrier, il vous faut un hub. C'est ce que toutes les compagnies traditionnelles ont fait. C'est-à-dire qu'elles alimentent leurs avions pour qu'ils soient bien remplis par un certain nombre de courts courriers qui viennent sur ces avions-là. Et ce n'est pas notre concept. Le concept de point à point n'est pas du tout le concept que nous avons, sur lequel nous pouvons développer le long courrier. Le développement de Suisse sur le long courrier au départ de Genève est une question stratégique pour nous. On voit le potentiel d'un certain nombre de routes. On a aujourd'hui une réalité qui est la taille de la flotte. On exploite aujourd'hui la totalité de notre flotte long courrier au départ de Zurich avec des résultats qui sont satisfaisants. Est-ce que demain ou après-demain, on positionnera
plus de machines long courrier à l'aéroport de Genève, c'est difficile de donner une réponse ferme aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'on y travaille quotidiennement à ces réflexions, mais que là aussi, l'épée de Damoclès ou la ligne de départ pour un développement long courrier au départ de Genève, c'est le 31 décembre 2018, quand nous aurons démontré qu'on peut offrir, que Suisse peut être une alternative commerciale pour les passagers au départ de Genève. C'est le consommateur qui décide quel produit, ou dans notre cas, quelle expérience de voyage il souhaite avoir. Et ça, c'est le côté plus sympathique. On a une forte pression suisse à Genève envers cette stabilité financière à l'orée de 2018, mais en même temps, on a le privilège d'être le laboratoire de tests, d'innovation, de prototypage d'un modèle qui pourrait aider les compagnies traditionnelles à rester attractives et à offrir une expérience différente par rapport au modèle low cost. Ça a été évoqué ce matin, il y a aussi des réflexions qui se font de laisser le cœur de métier des grandes compagnies aériennes européennes, qui est le long courrier, de continuer à le faire et de s'allier, de s'associer avec les compagnies low cost pour nourrir nos hubs. Là aussi, on a effectivement des discussions constructives avec des vrais défis à affronter, comme on fait pour les bagages en transfert, comme on fait pour les clients à statut, les voyageurs fréquents, comment on fait un service première classe sur un Genève-Munich pour aller voler avec la Lufthansa. Tout ça, c'est des questions, mais je crois beaucoup en la complémentarité des modèles et je crois surtout au fait que c'est le marché qui, à la fin, décide quelle offre il souhaite acheter. Je suis convaincu qu'on n'a pas beaucoup de choix entre la prospérité, la croissance ou la décroissance, la provincialisation et l'élimination du jeu, si vous voulez. Certains économistes appellent ça l'effet de Matthieu. Ils se réfèrent aux évangiles en disant « à ceux qui ont, je donnerai, mais à ceux qui n'ont rien, j'enlèverai tout ». Et l'économie digitale, l'économie toute simple, libérale qu'on connaît, a cette tendance à vous dire soit vous êtes dans le circuit, vous avez de la croissance avec des inconvénients, ou bien vous allez vers la provincialisation. Et on connaît des régions aux États-Unis, en France, qui ont été provincialisées, marginalisées. Et là, le problème, c'est l'emploi. Dramatique. Donc je crois que ça, c'est un point essentiel, c'est se dire, on a un petit territoire, mais on doit chercher à jouer la carte de ce développement économique. Et là, quand vous me parliez d'exiguïté ou de relations infrastructures, la question Genève-Zurich est quand même présente. La Suisse romande, c'est 25% du produit intérieur brut de la Suisse alémanique. Je suis moi-même suisse-allemand, donc je ne veux pas faire du suisse-allemand bashing. Mais il faut savoir que la Suisse romande doit se battre. Justement, dans le contexte de l'effet de Matthieu, elle doit exister, elle doit s'affirmer. Et cet aéroport est essentiel. Et ce qui est aussi essentiel, plus pragmatiquement, c'est que Zurich réserve à nos voyageurs, dans son rôle de hub, des bonnes situations. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, vous avez des transports en bus, on est mis un petit peu à l'écart, Genève, on pose l'avion ici ou là, et il nous faut lutter pour que Zurich nous considère à part entière dans le système aérien suisse. Vous voyez ? Alors, je ne peux pas commenter la situation de l'aéroport parce qu'il y a le secret bancaire, donc je ne peux pas faire de commentaire que ce soit un prospect ou un client. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'un aéroport de ce type-là, in abstracto, qui fait recours au crédit syndiqué ou à d'autres formes, à du leasing, à des prêts hypothécaires, il aura naturellement un excellent crédit sur le marché. C'est une magnifique adresse et il y a une capacité là de lever des moyens sans aucun problème aujourd'hui. Bon client pour un banquier. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça pourrait. Maintenant, c'est aussi une institution qui peut recourir au marché des capitaux. C'est aussi possible. La Banque cantonale vient d'en faire l'expérience il y a 10 jours, puisque nous avons émis du capital, ce qui s'appelle Additional Tier 1, donc c'est du capital fonds propres, à d'excellentes conditions. Donc, le marché des capitaux a confiance dans le canton, dans la ville, dans la banque, et certainement que s'il y avait des emprunts obligataires, ça serait aussi possible. Donc là, je crois que le financement n'est pas du tout un obstacle pour un projet d'entreprise tel que l'aéroport. D'abord, j'aimerais préciser que l'aéroport de Genève a été très conservateur, dans le sens que l'aéroport a d'abord attendu que les passagers soient là.
pour après faire des investissements importants, contrairement à d'autres aéroports qui ont commencé par construire en grand et qui ont après peuplé l'aéroport. Il n'a pas pris du retard, du coup, en Alors, étant très conservateur? on peut toujours considérer qu'il y a un certain retard, mais néanmoins, je pense que c'est préférable de permettre à l'aéroport de se développer d'abord en servant le marché, en évitant de dépenser trop tôt et de maintenir quelque part des tarifs qui sont plus raisonnables que, par exemple, ceux de l'aéroport de Zurich. Donc la question que peuvent se poser les transitaires, c'est aujourd'hui comment le secteur fret peut-il aider son aéroport? Fondamentalement, nous pensons que l'activité qui ne touche pas directement l'aéroport doit être, entre guillemets, exportée d'une vingtaine de kilomètres. Donc nous sommes prêts à discuter avec l'aéroport pour se dire que toutes les activités fret et toutes les activités qui n'ont pas de lien direct avec un embarquement immédiat, si je puis me permettre l'expression, devraient se retrouver à une vingtaine de kilomètres dans une zone, on va dire, accessible pour les marchandises, qu'on puisse préparer le fret, qu'on puisse préparer des palettes d'expédition et ensuite qu'on vienne simplement à l'aéroport les consigner. Un mot que disait l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, il disait « La Genève internationale permet à la Suisse de boxer dans une catégorie que son territoire ne lui permettrait pas normalement ». Donc ça nous donne une visibilité au plan international extraordinaire, cette Genève internationale. Ça nous permet, nous, au plan politique, de faire passer des messages importants. La Suisse a dans sa constitution la promotion de la paix, de la sécurité. Nous accueillons des conférences pour la paix, pour la sécurité. Nous avons aussi la possibilité, avec la Genève internationale, d'accueillir des personnalités qui ne viendraient peut-être pas autrement en Suisse. On a eu un Kerry Lavrov qui venait presque régulièrement en Suisse à une certaine époque dans le cadre de la négociation pour la question nucléaire. Tout ça, ce sont aussi des opportunités politiques. Et l'aéroport de Genève participe à ce succès parce que si les conditions n'étaient pas attractives, les délégations iraient ailleurs. Moi, je dis que la Genève internationale est l'affaire de tous, de l'aéroport, des prestataires de services, et nous ne pouvons que, de notre point de vue, en tout cas sous l'angle d'affaires étrangères, souhaiter que l'aéroport s'adapte continuellement aux besoins des organisations internationales, aux besoins de cette diplomatie multilatérale qui est une richesse collective et qui est une richesse pour le monde entier. Il y a chaque jour une décision qui se prend à Genève qui impacte sur le quotidien des gens. Souvenons-nous-en et faisons en sorte que les conditions cadres suivent. Il y a de hauts dignitaires de grandes organisations internationales, dont je tairai les noms naturellement, mais qui très souvent descendent de l'avion, par exemple de New York, relèvent leur Natel, leur message, et puis s'aperçoivent qu'ils ont des urgences à régler. Ils les règlent où? Chez nous, au salon du protocole, voire dans des espaces de travail dédiés, sécurisés de surcroît, puisqu'on est en zone sécurisée de l'aéroport. Et c'est assez impressionnant de constater à quel point, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, très souvent des hauts dignitaires connus de vous tous passent. J'en étais une fois le témoin, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et nous demande un aspect, une zone discrète, et reste parfois 1 heure, 2 heures à régler des affaires dont on peut lire les conséquences le lendemain dans la presse au niveau international. En 1920, alors que l'aéroport de Genève n'existait pas en tant qu'aéroport, mais était encore qu'un champ d'aviation en tant que tel, nous avions à peu près 200 personnes au sein de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous en avons 45 000 et l'aéroport accueille 16 millions de passagers, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une évolution où nous avons... ce développement s'est fait en tandem avec l'aéroport. Je crois que l'un nourrit l'autre. Le développement de la Genève internationale doit beaucoup à l'aéroport et l'aéroport compte aussi beaucoup sur le développement de la Genève internationale. Qu'est-ce que ça veut dire l'aviation internationale aujourd'hui? Ça veut dire plus de 1400 compagnies aériennes, ça veut dire plus de 1000 vols par jour, ça veut dire 3800 aéroports, ça veut dire 50 000 routes desservies, ça veut dire 27 000 aéronefs dans la flotte aujourd'hui, ça veut dire 3,5 milliards de passagers par année. C'est une industrie à taille conséquente, très complexe, mais qui a un apport économique également à l'échelle mondiale. Notre industrie représente plus de 62 milliards d'emplois,
créées ou soutenues par le secteur. Elles représentent 2,7 billions de dollars d'impact économique. Si l'industrie aérienne était un pays, nous serions le 20e économie mondiale, à peu près la même taille que la Suisse. Et nous représentons 3,5% du PIB mondial soutenu par l'industrie. Mais nous aimons souvent parler non seulement des avantages économiques de l'aviation, il y a également tout l'aspect social, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé pour les populations isolées, l'ouverture culturelle, touristique, intellectuelle, bref, l'aviation en tant que force au service du bien. Maintenant, avec tous les bénéfices économiques et sociaux, bien sûr, viennent une responsabilité environnementale. Et c'est une priorité de longue date du secteur. Depuis 2009, nous avons mis en place un plan stratégique avec 3 objectifs mondiaux, avec 4 piliers d'action pour mettre en place cette approche responsable à notre impact environnemental. Donc nous avons un premier objectif à court terme d'améliorer l'efficience carburant de notre industrie de 1,5% entre 2009 et 2020. À moyen terme, de stabiliser nos émissions de CO2 au niveau de 2020. Et nous avons un objectif à long terme de réduire de moitié nos émissions nettes de CO2 par rapport à 2005 d'ici 2050. Et pour arriver, nous avons mis en place un plan à 4 piliers d'amélioration tactique au sein du secteur basé sur les améliorations de technologie, d'opération, d'exploitation, d'infrastructures et de l'usage du règlement économique. Je veux dire, j'ai une énorme, reconnaissance et je me sens vraiment humble envers ces gens qui prennent des nouveaux paris où ils ne savent même pas s'ils vont arriver et ils prennent des risques. Et c'est pour ça, je vais utiliser ça ici, je suis très content de pouvoir annoncer qu'on va soutenir Raphaël Donjean dans sa volonté d'aller toucher la stratosphère avec un avion solaire, parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous va très bien. Pour ceux qui ne se souviennent pas, on a déjà soutenu aussi Solar Impulse. Là, on a une deuxième opportunité. Et je dois dire, c'est vraiment aussi, comme vous l'avez pu voir ce matin dans le film, Genève Aéroport est un peu marié avec l'histoire aussi de l'aviation. Et moi, je pense que Raphaël a une vraie opportunité d'écrire un nouveau chapitre dans cette histoire. Et je pense qu'on a tous décidé et on veut, de Genève Aéroport, faire partie de cette histoire et l'accompagner. Alors, on va collaborer ensemble, on va aussi faire sûr qu'il vient sur notre aéroport, qu'il va aussi décoller de là, et on va aussi le soutenir financièrement. Parce que c'est un super défi. Ça nous montre aussi, nous, petits gestionnaires d'aéroports qui de temps en temps sont un peu coincés dans nos pensées de mètres carrés et autres, que de temps en temps il faut s'ouvrir un peu l'esprit et faire plus. Alors merci Raphaël, qu'on puisse faire partie de ton voyage. Je sais pertinemment qu'on ne va jamais tous se mettre d'accord autour de tous les trucs. Ça peut être sur le niveau de nos relations avec les compagnies aériennes, ça peut être sur le niveau avec nos voisins, je le sais. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a un respect mutuel pour chacun, qu'on reconnaît les besoins de chacun, même si on ne peut pas les remplir toujours, et qu'on fait au mieux, qu'on trouve des situations où les deux côtés profitent. Parce qu'en finalité, je pense qu'on peut quand même dire, avec la présence de Suisse, mais l'arrivée de EasyJet qui nous a quand même redonné un réseau qu'on n'avait plus, on est ensemble dans une vraie histoire de succès. Et moi, j'aimerais bien qu'on continue dans cette histoire de succès, même si la pression ne va pas devenir moindre, et que, quelque part, et en reconnaissant aussi nos divergences, mais on bâtit vraiment ensemble. Et j'aimerais dire aussi la même chose aux voisins. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur tout, je le reconnais, mais je pense que l'intention qu'on a quand même, nous, Genève Aéroport, c'est de trouver des solutions qui permettent, d'un côté, ne pas arracher ce corps étranger qu'on pourrait sentir dans notre corps dehors et en fin de compte en mourir parce qu'on ne continue pas, mais dans le faisant dans une bonne équilibre et en bonne approche qui tient compte un peu de tous les besoins.
Quelques 800 invités ont fait le déplacement pour assister aux différentes conférences données par les orateurs du jour. Si l'aéroport a régulièrement l'occasion de rencontrer chacune de ses parties prenantes, il a eu l'occasion rare ce jour-là de pouvoir les réunir toutes ensemble autour de thématiques transversales. L'événement a ainsi été l'occasion de promouvoir le concept de développement durable de Genève Aéroport, tant sur les plans économiques que social et environnemental.